Allez, salut à toi l'ami. Toi qui aimes quand le gravel file sous tes roues. Donc là, je vais te présenter ce prototype des années 2000. Un gravel excellent. Donc les origines du gravel, équipé Campagnolo. Donc pignolade garantie. Et voilà. Là on va être sur du bon gravel engagé. Allez, je tombe une vitesse et on va entamer des wheeling gravel. Voilà. Ça c'est uniquement ce gravel, avec ce type de gravel que tu peux faire ce genre de figure, hein. C'est pour ça que tu vois ça nulle part. Donc équipement homologué, jean, basket, casquette, full aéro. Et donc je vais m'arrêter pour te montrer ce magnifique gravel sorti de nulle part, des années 90. Punaise, ça well de chez Well. C'est ça le gravel. Tu vois, là on est sur du bon gravel engagé. Allez, c'est reparti. Tentative de wheeling. Alors faut pas aller trop vite. Hop, point d'équilibre, contrôle au freinage. Vraiment un excellent cadre. Et ça, c'est pas de la rigolade. On est sur de l'acier chromoly 725 de chez Reynolds. Vélo des années 2000. Groupe Campagnolo. Totalement d'origine. Allez, je m'arrête dès que possible. Dès que le gravel s'arrête. Faire un petit peu de passage technique engagé. Allez, je remonte des plateaux. 3 fois 9 vitesses, 27 vitesses indexées. Allez, je me méfie parce que ici il y a beaucoup d'épines et là j'ai pas envie de crever. Ah là c'est trop gravel. Là je t'avoue que là c'est trop gravel, je peux pas passer. Donc quand c'est trop gravel c'est pas grave, hein, tu mets les pieds à terre, n'aie pas peur,
c'est normal, c'est le gravel hein, ça. Si tu fais pas du bon gravel, tu es obligé de mettre tes pieds à terre, ça c'est sûr. Sinon c'est pas du gravel engagé. Donc là tu vois, on est bien sur du gravel engagé. Hop là. Allez, je vais m'arrêter, je vais te montrer ce magnifique vélo qui passe tout seul, hein. Franchement, c'est de la bombe. Allez, je vais repasser par là, histoire de te remontrer tout ça. Donc, petite marche en descente, bim bam boum, hop, gravel engagé, racine, hop, ça monte, motricité maximale, racine, ça descend, hop, ça remonte, gravel engagé, roue qui chasse. Allez, voici le vélo que je roule actuellement, le vélo que j'ai récupéré encore pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, mon ami, mais fais-toi plaisir, il y a des vélos partout sur le bon coin. Bouge-toi un peu, arrête de te faire manger le cerveau. On va me dire, mais non, c'est pas un gravel. Mais c'est quoi? C'est pas un gravel. Regarde-moi ça. Tu as des supports partout. Là, porte-bagages, porte ce que tu veux. Insert numéro 1, insert numéro 2, insert numéro 3, c'est pareil de l'autre côté. Insert numéro 1, insert numéro 2, numéro 3, numéro 4 pour mettre tes gourdes. Et là, qu'est-ce que tu as devant? Encore des inserts, encore des inserts partout. Il y a des inserts partout, mais c'est ouf. Mais c'est pour faire du bikepacking. Mais c'est une dinguerie. Équipé Campagnolo Veloce 3 x 9 vitesses, 9 speed, 3 x 9 vitesses. Alors il est d'origine, hein, il est totalement d'origine, c'est un Duré Giuliano. Donc c'est des vélos qui sont encore produits, hein, enfin des vélos. Duré Giuliano là continue à faire des vélos, c'est un artisan. Allez, donc voilà le bestiau, c'est un Duré Giuliano, donc un vélo qui a été produit. Alors tu vérifies, hein, si je dis des bêtises, tu me corriges, j'en ai pas peur parce que j'ai fait des recherches très rapides. C'est un vélo que je connaissais pas du tout. Donc un vélo Duré Giuliano, donc équipé en Campagnolo Veloce 3 x 9 vitesses. Tout est d'origine, hein. Les triples plateaux là c'est du Spécial TR Carmina. Triple plateau, me demande pas les dents, je sais pas. C'est marqué mais j'ai pas envie de me baisser. Les freins c'est du Tektro Oryx en caliper. Donc un freinage très très puissant, ça te permet de faire des passages de pneus hallucinants parce que bon là d'une main je peux pas te montrer, mais tu fais comme ça, tu tires, boum, ça écarte les mâchoires. Ici tu peux passer des gros pneus. J'essayerai si tu veux de mettre des pneus gravel, je peux mettre du 35 que j'ai en stock, donc dis-moi, et si tu veux qu'on aille faire du vrai gravel, mais du gravel extrême, tu me dis, et tu mets hashtag gravel dans les commentaires et je fais ça. J'ai dit hashtag gravel dans les commentaires et on va se faire une sortie gravel engagée. Voilà, donc pour te dire qu'on n'a rien inventé, un vélo en acier, et ça par contre on n'en fait plus des vélos en acier et c'est regrettable parce que c'est de l'acier chromoly. Alors si tu sais pas, l'acier chromoly en fait c'est utilisé encore aujourd'hui dans les courses de Keirin au Japon, de Keirin, je sais pas comment tu dis, au Japon. Donc eux ils courent sur des vélos en acier chromoly. Toutes ces pièces là en fait, tu vois, les tiges de pédales, même sur des pédales haut de gamme, c'est du chromoly. Les axes de pédalier, c'est du chromoly. Donc t'inquiète, hein, l'acier chromoly c'est un très bon acier. On sait faire, c'est pas un acier qui va être léger, ça va pas être un acier pour faire la course ou la compétition. Mais voilà, si tu veux faire du bikepacking, il y a des moustiques. Si tu veux faire du bikepacking, si tu veux faire du gravel, c'est l'idéal. Donc là, regarde-moi ce beau vélo là. Tu peux tout faire avec. Je vais te montrer la configuration, comment il était d'origine. Il était vendu à l'époque, celui-là, hein, comme il est là. Il avait des porte-bagages à l'arrière, des porte-sacoches à l'avant, des garde-boue. Et ensuite, il était tout comme ça, sauf la selle qui était identique, mais c'était pas celle d'origine, parce que ça, c'est la mienne. Donc voilà, hein, le vélo, comme il sortait dans les années 2000. Alors, essaye, fais tes recherches. Moi, je te montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé. Mais c'est comme ça qu'il sortait. Il est sorti pour info à 2000 €. Donc c'était pas donné, hein, attention. Hein. 2000 € pour l'époque. On est dans les tarifs d'aujourd'hui. Donc
Voilà, on n'a rien inventé. Par contre, aujourd'hui, un vélo comme ça, c'est increvable et ça vaut plus rien du tout. Allez, j'espère que tu as vu le vélo. Je te parle entre deux personnes qui passent, entre deux voitures qui passent, entre deux moustiques qui me bouffent. Donc voilà, un magnifique vélo avec potence headset, donc frein en Tektro, caliper comme les cyclocross de l'époque, et voilà, impeccable, full origine, cintre 3T, potence Giugiaro. Voilà, allez, c'est reparti. Allez, donc tu vois, on n'a rien inventé. Alors toi, il y en a qui vont me dire ouais mais non, c'est pas pareil, c'est pas le même, nanani, nanana. Mais regarde, je suis sur des graviers là, ça me pose aucun problème. Je suis en 25C avec des pneus Triban, aucun problème. C'est des pneus en plus récupérés, je sais même pas dans quel état ils sont, je les ai récupérés au garage. Et voilà, c'est le vélo, roule aux petits oignons, il n'y a pas de souci quoi. Les vitesses passent nickel, ça a 20 ans. Ça a entre 20 et 20, ça doit bientôt avoir 25 ans je pense. Donc voilà quoi, c'est ça avec ce vélo là, tu fais tout hein. Tu fais tout hein, tu vas en ville, tu fais du gravel. Du gravel, tu vas pas faire du tout-terrain, mais je le dis encore une fois, ça, tu fais du tout-terrain avec un gravel, mais c'est pas fait pour quoi, c'est un gravel. Donc ça, avec ça, tu fais du gravel, il n'y a pas de problème. Hein. Hashtag gravel dans les commentaires, dis hashtag gravel et je te fais une vidéo gravel engagée. Allez, l'Argence. Nickel chrome. Bonjour les pêcheurs. Tac, tac, tac. « 26 km/h, ça bronche absolument pas. »
Ah, ce vélo, c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est pas pour dire, hein, mais voilà, l'acier chromoly, c'est confortable, c'est réactif. Là, les vitesses indexées et micrométriques pour les plateaux, c'est de la bombe, ça passe tout seul. Le vélo est une dinguerie, il n'est pas adapté à ma taille, hein, c'est un vélo en taille S. Mais voilà, ça fonctionne parfaitement. Que te dire de plus? Tu vas dire, mais arrête de dire ça, arrête de dire que le gravel, ils ont rien inventé et tout. Mais tant qu'ils arrêteront pas de matraquer et de vous faire croire que ils ont fait des évolutions de dingue. Un vélo comme ça, il le sortirait en acier aujourd'hui, en chromoly, avec un groupe micro-shift par exemple, comme ils sortent sur le triban, hein. Au lieu de faire des tribans en aluminium, ils feraient ce genre de vélo, ce serait magnifique. Aux alentours des 400-500 €, voilà, pour du matériel neuf, ce serait largement justifié. Mais voilà, on aurait des vélos pas trop lourds, avec un excellent rendement, une durabilité extraordinaire. Parce que l'alu c'est bien, mais ça vieillit pas aussi bien que l'acier. Et voilà, un vélo que tu conserverais une vingtaine d'années sans problème et qui resterait compétitif. Un vélo bon à tout faire.